Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous aimes. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Il y a quelque temps, tu nous as parlé sur le règne de l'Antichrist et nous voulons à nouveau que tu nous parles sur le règne de Christ que nous appelons le millénium. 1000 ans que nous régnerons avec toi. Nous voulons que la révélation soit au rendez-vous. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous voulons que tu puisses nous apporter la connaissance que nous avons besoin pour bien te servir. Nous voulons persévérer avec toi comme Daniel qui te servait avec persévérance malgré qu'il s'était retrouvé dans la fosse au lion. Il persévérait. C'est à cause de son intégrité, de sa crainte, de sa persévérance que tu l'as secouru. Nous voulons, Seigneur, que tu te souviennes de nous au temps favorable. La Bible dit, invoque-moi le jour de ta détresse, je t'exaucerai et tu me glorifieras. Nous voulons vraiment que ta parole puisse nous fortifier, puisse nous aiguiser, que ta parole puisse nous tailler, nous donner la forme qui te plaît. Je te recommande la journée d'aujourd'hui, que tout le monde qui m'écoutera soit béni, que tu restaures leur vie, que tu guérisses les malades, que tu déverses toutes sortes de bénédictions dans leur vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Après avoir parlé des caractéristiques du règne de Christ sur la terre, nous voulons continuer avec notre sujet sur les règnes terrestres de Jésus-Christ ou le millénium. Nous voulons voir la dernière révolte et jugement de Satan. Nous voulons jeter un coup d'œil vers l'éternité, dernière révolte, jugement et éternité. Nous voulons parler de la dernière révolte et jugement de Satan. Nous sommes dans Ésaïe 65, le verset 20. Ésaïe 65, le verset 20. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Nous voyons, malgré 1000 ans de bonheur, parce que le 1000 ans sera le 1000 ans de bonheur, le 1000 ans de joie, des moments d'allégresse, des moments inoubliables. Alors, je disais, malgré les 1000 ans de bonheur, le cœur de l'homme ne sera pas changé. Nous devons savoir que le cœur de l'homme est tortué. Malgré ces 1000 ans, il y a des gens qui ne vont jamais changer. Le cœur de l'homme ne sera pas changé. Même pendant les milléniums, il y aura encore des pécheurs. Donc, nous voyons ici qu'il y a des gens qui vont encore continuer à faire le péché parce que la Bible dit « Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit ». Donc, il y a des gens qui vont encore commettre le péché malgré le règne le règne de notre Seigneur Jésus-Christ plutôt. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard, comme la Bible nous dit. Nous voyons que Satan sera alors délié. Apocalypse 20, le verset 3. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, nous sommes à la fin de 1000 ans, après avoir régné avec le Seigneur. Le Satan qui avait été fermé, pris en otage, sera délié plutôt pour un temps. Alors cette fois, il va chercher à faire des ravages, parce que 1000 ans, il n'aura pas régné, et il cherchera à entraîner avec lui beaucoup de gens, pour qu'il puisse tenter l'ensemble de la population. Il est délié
pour qu'ils puissent tenter l'ensemble de la population terrestre pour que les camps soient clairement tranchés. Apocalypse 20, le verset 8 à 9. Nous voyons dans Apocalypse 20, le verset 8 à 9, la Bible nous décrit la révolte de Satan. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Donc, il sera délié. Son objectif, c'est pour séduire. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Mais bien aimés, nous devons vraiment persévérer pour que ces choses ne nous arrivent pas. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent les camps des saints et de la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévorera. Il est déjà voué à l'échec. Le diable a été vaincu il y a de cela 2000 ans au nom de Jésus. Même s'il a été relâché, aussitôt qu'il aura touché les enfants de Dieu, aussitôt qu'il mettra en danger la vie des enfants de Dieu, la Bible dit un feu descendu du ciel et les dévorera. Tous ceux qui sont entre les mains du Seigneur, personne ne peut les ravir. Je prie pour que ta vie soit entre les mains du Seigneur, que ta vie soit cachée en Jésus, que la vie de tes enfants soit cachée en Jésus, que tes affaires soient cachées en Jésus, que tout ce que tu fais soit protégé. Je prie pour que le Seigneur puisse protéger ta maison, protéger ta famille, protéger tout ce que tu fais. Et que le plan de l'ennemi échoue. Tout ce que l'ennemi est en train de fomenter, que cela soit nul et sans effet dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que nous soyons de ceux qui seront épargnés, qui ne seront pas jugés, parce que le jugement c'est pour les impies. Que tu nous fasses grâce. Seigneur, quand nous écoutons ta parole, tu nous fais du bien, tu nous juges, tu nous tailles, tu nous émondes, pour que nous puissions être sans tache ni ride, ni quelque chose de semblable, une église glorieuse prête pour l'enlèvement. Fais-nous grâce, que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Alléluia.